Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la super pleine lune bleue en Verseau du lundi 19 août 2024. Alors, elle aura lieu donc en Verseau à 20h26 environ. Et pourquoi super pleine lune? Parce qu'elle est proche, grande et très brillante. Elle est proche de nous, donc nous allons bien la voir et va bien nous perturber, je pense. Voilà. Alors, merci tout d'abord à ceux qui se sont abonnés et qui ont permis qu'on passe les 100 abonnés. Je suis très heureuse et je vous en remercie. C'est super sympa et on continue à progresser, on continue à liker, on continue à s'abonner. C'est gratuit, je le rappelle, et on continue à partager pour faire connaître la chaîne. C'est super sympa à vous. Merci. Alors, nous allons voir avec les news des planètes. Alors là, effectivement, comme on a une pleine lune, on a une opposition entre le Verseau et le Lion, puisque le Soleil est en Lion. Donc, en Lion, on a aussi Mercure qui est rétrograde, mais donc du coup, on a ce mental là qui est en surchauffe puisque le Soleil lui tape dessus. Puis c'est pas comme si on était au mois d'août et que comme tous les mois d'août, il fait un peu chaud et que le climat est très orageux. Et nous avons aussi, pas très loin, Vesta. Donc en fait, le Soleil est conjoint à Mercure et à Vesta en Lion. Nous avons Vénus en Vierge, Uranus en Taureau, qui fait carré à la Lune. On a le Soleil en Quinconce avec Neptune et Pluton qui sont en Poisson, et une quadrature avec Uranus et un trigone avec Chiron. Donc jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu, alors ça j'ai pas regardé, le 3 septembre a priori. Donc on a une quinzaine de jours. Donc elle sera en Vierge, et la Vierge, c'est tout ce qui nous rappelle au quotidien. Donc on a quand même une influence assez importante aujourd'hui de cet échauffement là lié au lion, qui nous travaille sur l'importance de l'ego, donc qui est opposé à l'ego des autres ou à la société et à la façon de gérer les relations humaines, puisque le Verseau, c'est ce qui est symbolisé par le Verseau, donc ça peut être très compliqué de gérer son ego surchauffé, de se positionner ou de se confondre avec l'ego des autres et les règles de la société, enfin tout ce qui se pose. Donc on revient donc à notre pleine lune qui est l'opposition du soleil et de la lune, donc forcément il y a une opposition, donc il y a quelque chose qui est compliqué, et surtout la pleine lune elle essaie de nous préparer, on devrait essayer de préparer la nouvelle lune qui nous ouvre des nouveaux dossiers et surtout de la nouveauté et des nouvelles choses. Ensuite, on a vu qu'il y avait deux quinconces, Neptune et Pluton, avec Neptune et Pluton. Donc les quinconces, c'est un peu des hésitations. Pluton, c'est ce qui doit être sacrifié, ce qui doit être supprimé, ce qui doit mourir, de ce dont on doit se débarrasser. Neptune, c'est les rêves et les espoirs. Donc on a aussi une opposition avec cet aspect-là. Ensuite, donc on a bien, donc en plein mois d'août, un mental en feu, mais on a Vesta qui est là aussi et qui nous oblige à réfléchir à toutes les entraves qui se présentent à l'harmonie de la vie et à l'équilibre de nos vies. Donc on a de grosses oppositions, tout ça dans un climat très orageux, et on a une vraie discordance entre les envies et les actions et ce qui peut être mis en place. Ensuite, on a Mars et Jupiter qui sont en Gémeaux et donc qui n'ont pas une énorme influence, mais qui sont positifs, et d'ailleurs cette pleine lune sera positive pour les signes d'air. Il est nécessaire donc avec cette pleine lune de ne pas faire n'importe quoi, surtout dans le feu de l'action et avec l'énergie très très chaude qu'il y a en ce moment. Attention de ne pas commettre trop d'erreurs que l'on pourrait regretter, notamment avec la fragilité émotionnelle de la pleine lune. Il faut rester serein au maximum. On a effectivement un ciel très orageux dans tous les sens du terme, et cette pleine lune va jouer une influence sur notre équilibre et nos vies, et on peut aussi étendre cet aspect donc au niveau géopolitique où les égos sont en surchauffe, mais ça fait un moment que ça dure, mais là ça peut être accentué. Donc j'espère que vous avez bien supporté cette période très chaude, et aussi le portail du 8 août 2024, donc portail du 8 qui nous a porté la canicule à son maximum, et qui nous a dit que aussi le soleil en Lion est chaud et fort.
Donc, on a, avec ces énergies et ces news des planètes, ces positionnements et cette influence des planètes, une pleine lune qui risque d'être très haute en couleur, hein, de toute façon elle est très proche, donc très puissante, et qui nous dit de faire attention à notre ego et à nos actions, mais qui nous dit aussi que c'est peut-être le bon moment de faire le tri dans ce qui nous pèse et nous entrave pour aller de l'avant et pour être heureux et pour être bien dans nos vies et surtout être en harmonie. Donc nous allons voir avec les cartes ce qu'il en est et nous ferons un point sur l'ensemble des éléments. Alors, avec le jeu des 152 mots, nous avons confiance, miracle, ça c'est bien ce dont nous avons besoin en ce moment, et séduire. Alors peut-être que en faisant confiance, nous verrons un miracle, enfin, hein, parce que c'est bien ce dont nous avons besoin. Et séduire, peut-être que quelqu'un essaie encore de séduire, mais manifestement, pas sûr qu'il y arrive. Nous allons voir avec les cartes ce que ça donne. Avec le symbolone, alors là, effectivement, il serait temps de faire le ménage. Donc nous avons la dépression, avec cette carte, l'influence du Scorpion et du Capricorne, de Pluton et de Saturne. Donc l'enlisement, la pétrification, la chambre de l'été, le coin de l'oubli, la face cachée de l'âme. Donc a priori, on a quand même quelque chose qui nous pèse. Alors ça peut représenter chacun d'entre nous, la société, le monde, ou la face cachée aussi de quelqu'un. Alors, nous allons voir avec cette carte du symbolone. Le message de cette carte, c'est le problème, un aspect important de ta vie est en train de se pétrifier. Tu ne peux rien faire à part prendre conscience du processus et t'identifier avec le personnage intérieur qui en est responsable. C'est lui qui t'a conduit à te reposer dans ce coin de l'oubli après que tu l'as toi-même appelé pour t'épargner une vérité. Il y a quelque chose de très précis que tu ne veux pas savoir et c'est pour ça que tu as adopté l'obscurité et le vide. Bon voilà, hein, vous en tirerez les conclusions que vous voulez. Hein, c'est peut-être ça veut peut-être dire aussi aux endormis qu'il faut il est temps qu'ils voient la vérité en face, même si ça fait mal. Mais après ça passe, hein, c'est moins dangereux que le reste, que le mensonge et la manipulation. La recherche de la solution, tu devras obligatoirement pénétrer au plus profond de pétrification. Pour cela, tu devras passer par la chambre de l'oubli afin que tu te souviennes. Quoi que tu y trouves, pense aux paroles de Virgile lorsqu'il conduisit Dante en enfer. Regarde devant toi et avance. Voilà, hein, il faut être courageux aussi, c'est pas mal, c'est un vilain mot, il paraît. Tu as traversé des moments difficiles, mais tu peux voir la lumière au bout du tunnel. Tes structures ont été transformées par un apprentissage long et difficile de la vie. Une nouvelle façon de vivre t'attend, tu repars à zéro. Donc il est temps d'affronter un secret. Alors effectivement, est-ce que moi je vois un secret politique français qui peut avoir une conséquence sur le monde entier. Enfin, en même temps, il est nécessaire et indispensable d'affronter la réalité. Là, moi, j'irai jusque là. Effectivement, on voit bien au fond la lumière, mais on voit aussi peut-être des flammes. Je sais pas si vous les voyez bien là sur la vidéo. Ça sert à rien de rester affligé et pétrifié comme ça. Il est temps, il faut sortir de la peur, hein, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, et puis surtout pas y re-rentrer, même si certains veulent nous y faire retourner, mais surtout affronter, être courageux et affronter la vérité. Avec le tarot Gummy Bear, donc nous avons le 4 de bâton, les amoureux, ou l'amoureux, l'as de coupe, on a les énergies bien sympas. Le 10 de bâton, oui, effectivement, avec ça. Le 8 de denier. Et le conseil, 3 d'épée. Ok, on a une célébration, on a un besoin de stabilité. Hein, bon, en même temps, vu la situation actuellement, un besoin de structure et de stabilité avec le 4 de bâton. Oui, ce serait pas mal qu'on reconstruise quelque chose de stable et de fiable surtout au niveau société, mais le besoin de s'unir aussi hein, dans l'histoire. Là, avec l'arcane majeur 6 du tarot,
On a l'amoureux donc qui doit faire un choix, qui doit opter, mais qui va faire un choix reconnu par l'univers. On a aussi certainement un choix dans les unions ou dans les amours, hein, peut-être se décider ou opter pour un choix et arrêter de se polluer la vie. L'as de coupe, eh bien écoutez, ça c'est la sensibilité, l'écoute des émotions et de son intuition. Donc quand on soit pleine lune, de super pleine lune bleue, effectivement, on peut avoir que ça, mais il est nécessaire aussi de retourner à sa vraie nature et à ce qu'on est, à ce que l'on ressent, et se libérer de tout ce qui nous pèse, hein, puisque avec le 10 de bâton, on parle d'écrasement, de fardeau, d'épuisement. Mais on est sur la fin, hein, puisque c'est le 10 de bâton, on est en fin de cycle, hein, c'est dans les cartes de 10, on est en fin de cycle. Donc arrêter avec des exigences et surtout passer à l'action avec le 8 de denier qui nous demande de travailler, de produire, d'être rigoureux et d'être compétent. Donc ça pourrait changer, hein, notamment à un certain niveau. Et le conseil, c'est donc la perte de sens, une blessure intérieure et une résilience. Alors effectivement, puisque c'est une carte de conseil, c'est de sortir de cet état de léthargie, de pétrification et que nous indique le symbolone. Il faut sortir de ça, affronter la vérité et vous verrez que des miracles peuvent se produire. Après, effectivement, avec séduire, on a deux cartes. Il y a peut-être des déclarations d'amour qui vont être faites. Donc ça peut être à titre personnel si vous interprétez le tirage à titre personnel. En tous les cas, on a de manière collective une confiance à avoir dans la vérité. Un miracle va se produire, mais de toute façon, le miracle il est créé par les énergies et par ce qu'on peut envoyer. Hein. Je vous reparle régulièrement des égrégores, mais si on y croit, ça se produit. Et il faut arrêter de se faire séduire par le chant du serpent, hein, on se croirait dans le livre de la jungle avec Kara, et sortir de cet état léthargique pour retrouver une harmonie et un équilibre dans notre vie. Et cette pleine lune va nous mettre les conditions pour pouvoir réaliser ces choses. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, sans avoir vu les cartes préalablement, effectivement, il est peut-être temps de se débarrasser d'influences négatives qui nous pèsent et qui nous empêchent de vivre de manière sereine, harmonieuse, et donc peut-être faire le tri dans ces relations, dans ces relations proches, très très proches, et arrêter de se faire polluer la vie par des gens qui sont eux-mêmes atteints de beaucoup de turpitude, voire de démence très avancée. Voilà pour les énergies de la pleine lune qui sont un peu, qui sont fortes et violentes et très exacerbées, comme peut l'être la pleine lune en Verseau opposée à un soleil en Lion. Hein, tout est mis en lumière, hein, avec ces énergies-là. Donc forcément, c'est fort, c'est brûlant, c'est parfois aussi violent. Hein, c'est le feu dans toute sa splendeur. Mais moi, j'y vois beaucoup de mise en lumière. Alors peut-être aussi la mise en lumière d'un secret qui n'est plus un secret pour personne, mais qui va devoir être assumé. Enfin, il y a plein de choses. Hein. Cette carte est très 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 sombre, quoi. Il faut sortir de là, quoi. Faut revenir vers la lumière peut-être divine aussi. Hein. Et aujourd'hui, je tourne la vidéo le 15 août, donc avec la fête de Marie. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à réchauffer votre cœur et vos émotions dans des choses douces et agréables. Voilà pour les énergies de cette pleine lune en Verseau du 19 août 2024 qui aura lieu en fin de journée et qui sera très très brillante. Je vous remercie de liker si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, de partager pour faire connaître la chaîne, et je vous en remercie par avance. Et vous pouvez m'envoyer des petits messages et me parler de vos expériences ou de vos sensations pendant cette pleine lune, pour que nous échangions sur ce point. Et je vous en remercie par avance et je vous souhaite une très très belle fête de l'Assomption. Ensuite, un très bon week-end, long week-end pour certains. Et surtout, je vous dis à très vite. Au revoir.